Top, Bessimcha Betou Levav, on se retrouve pour étudier ensemble. Étudier, on va dire, à notre époque, c'est également être un peu faire un travail de coach, parce qu'on a besoin d'être encouragé. Et c'est pour ça qu'on a vu que un grand travail du Rabbi, ça a été d'être le coach de la génération. Et ça ne s'arrête pas. En hébreu et dans la Shona Kodesh et dans le langage chassidique, on appelle Mashpia. Coach, c'est Mashpia. Oh, il y a même, en vérité, dans le langage d'aujourd'hui, le côté influenceur. Donc ça existe aussi, ça a débordé. On voit, hein, c'est extraordinaire, ça déborde à chaque fois dans le monde non juif ou dans le monde juif, mais dans le chol en tout cas. L'autre côté des choses. Et le fait d'être mashpia, qu'est-ce que c'est? C'est justement de ne pas être mekabel de ceux qui peuvent m'influencer dans le mal, me fragiliser et me détruire. Détruire, on va dire, est-ce qu'on peut détruire véritablement la personnalité d'une personne? On la détruit quand on l'empêche de dévoiler ce qui est en elle. C'est pour ça que notre travail doit être basé sur le fait d'encourager. Donc les paroles du Rabbi en hébreu, ça donne, Bador Shalanot, c'est Léoded. Un Ikar ou Léoded. Léoded, c'est vraiment, vous voyez, encourager. Et quand on encourage au jour le jour, on comprend que c'est un avodat Hashem à part entière. Ça fait partie du service de Dieu. Et c'est le Ikar aujourd'hui de la Havat Israël. L'amour de l'autre juif, il passe par le fait de l'encourager. Parce que quand j'encourage quelqu'un, c'est que je crois en ses possibilités. Que je vois en lui des qualités que peut-être lui-même n'a pas conscience de ses qualités. Donc, et ça, c'est important. Donc en fait, croire dans les qualités de quelqu'un et lui donner de les réaliser, c'est en quelque sorte lui permet de faire tchouva. Parce que la profondeur de la tchouva, finalement, c'est pas tellement basé sur les fautes. Et même dans les paroles du Rambam et les Mefarshim, on comprend que les fautes, c'est presque accessoire à la tchouva. L'important, on va dire, si quelqu'un fait tchouva et qu'il se retrouve au Beth Amikdash, il apporte un korban, qu'est-ce qui est important là-dedans? Le fait qu'il ait fait une faute? Non, la faute, elle a entraîné de venir au Beth Amikdash. Dans un mouvement de tchouva, ça c'est le plus important finalement. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on doit toujours passer par le mal pour avoir le bien. De cette manière-là, on peut penser que le monde que Dieu nous a donné après la faute d'Adam Arishon, elle est structurée dans une idée que, voilà, d'abord il y a le mal et après il y a le bien. Et dans les termes des sages, c'est éloigne-toi du mal et fais le bien. Sourmera veosetov. Et après, on verra que dans le peuple juif, l'accent est mis soit sur le sourmera, éloigne-toi du mal, ou sur le osetov. Le monde lituanien s'est basé essentiellement sur l'idée de se concentrer sur éloigne-toi du mal. Et la chassidoute, elle décide de se concentrer sur fais le bien. Si bien que dans cette optique-là, évidemment, on voit toujours le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. On ne donne pas de la force au mal. C'est l'idée que à trop l'itasek, il y a une parole, Mishem itasek, il y a mitnavel. Vous vous rappelez celui qui est en train de s'occuper de quelqu'un de sale, il se salit lui aussi finalement. Donc quand on a une mauvaise pensée et que l'on s'attarde sur cette mauvaise pensée, même si c'est dans l'idée de comprendre pour pouvoir m'en libérer, etc., attention, c'est la chute là. Parce que la mauvaise pensée, ma réaction doit être de la repousser. La repousser, c'est sourmera, ok? Mais c'est un instant. Et maintenant, c'est top. Et comprendre que toutes les chutes que j'ai dans ma vie ne sont qu'une occasion de faire tchouva ensuite, de me relever. Donc, on peut dire, bon, j'ai pas toujours été un tzaddik, mais en réalité, au-dedans de moi, j'ai cette nature de tzaddik. Cette nature de tzaddik, elle va me permettre de me réaliser au meilleur de ce que je suis. Et même, j'ai entendu dans le Tanya un enseignement qui est merveilleux en soi. C'est que le fait que nous-mêmes, on ait fait des fautes, ou qu'on ait eu des chutes, parce qu'on n'a pas besoin de dire des fautes, mais de dire qu'on a eu des chutes, ça nous permet de comprendre ceux qui ont chuté également. Et ça, c'est beaucoup. Dans la Havat Israël, dans le fait d'encourager quelqu'un, si la personne est maguile pour moi, elle me dégoûte parce qu'elle s'est mal conduite, parce qu'elle a un comportement, parce que ci, parce que là, on peut trouver, on peut analyser, on peut chercher. Ok. C'est ça, tu vas être mitasek dans le mal? Tu vas t'occuper du mal? Non, alors fais le bien. Quand on dit que le Khurban Abayt, la destruction du second Beth Amikdash, il est venu à cause du fait qu'il y a eu une haine gratuite. La haine gratuite,
c'est le fait d'être mitakev, de s'attarder sur le mal de l'autre. C'est bien que le mal, il commence à m'envahir, et comme il fait écho au mal que j'ai au-dedans de moi, finalement, son mal à lui me dévoile le mal qui est en moi. À cause de ça, j'ai une haine de l'autre. Parce que le mal qui est en moi, en réalité, la nature de l'homme, et c'est écrit dans le Hari Akadosh, même ça ressemble à de la psychologie, même de Freud, je sais pas quoi. Le Hari, il dit qu'en fait, l'homme, il a une nature de repousser le mal au-dedans de lui. C'est-à-dire que quand on s'est mal conduit un jour de sa vie et qu'on a honte de ça, alors on le repousse très très loin dans l'inconscient. Bon, dans le langage du Hari, c'est pas l'inconscient, mais dans les Kochot Hanelamim Sheba Nefesh, les forces cachées de l'âme, tel qu'il est expliqué dans la Chassidut, et a priori, elles restent là-bas. Mais tout à coup, quelqu'un d'autre est capable de dévoiler ce mal qui était enfoui, que j'ai pratiquement oublié. Le temps passe, les choses positives se mettent en place, et puis finalement, je suis de plus en plus dans un éclairage sur ma personne qui fait que je me sens bien. Mais un jour ou l'autre, quelqu'un fait la même avéra que moi, ou a le même comportement que moi, et il me dévoile ce mal que moi j'ai, on va dire, j'ai tenté d'enfouir dans mon inconscient de manière appuyée, de manière à ce qu'il ne revienne pas. Et tout à coup, ça revient par rapport à quelqu'un d'autre. Et alors moi, au lieu d'avoir l'amour nécessaire pour pouvoir comprendre la personne, j'ai une sorte de frustration. Voilà, de frustration et de réaction contraire à ce qui devrait être, et je deviens quelqu'un qui porte en lui une haine de l'autre absolue, parce qu'en fait, il est en train de dévoiler le mal qui est en moi. On rappelle la faute en fait. Exactement. Et souvent même, quand on analyse les choses, on s'aperçoit que, ça y est des droshim entiers, des rabbanim, etc., qui vous diront que un enfant en particulier, il dévoile par son comportement le mal que vous avez en vous. Et les autres moins. On va dire, mais les enfants, voilà, ils sont tous pareils. A priori, quelle est la différence? Pourquoi lui, d'Afka, je suis plus sévère avec lui qu'avec les autres? Parce que lui, il y a quelque chose, une manière de représenter les choses qui vraiment me ressemble. Et ça me ressemble tellement que j'ai peur qu'on voit que moi aussi j'ai ce mal. C'est une peur inconsciente, c'est pas réel, c'est pas défini. Mais ça entraîne que je deviens très sévère avec lui. Et la même chose avec quelqu'un d'autre. J'ai pris l'exemple de l'enfant pour qu'on comprenne que c'est proche de nous. Mais c'est comme ça avec un autre juif. Alors c'est vrai qu'on me dit, ok, mais tu sais bien ce qui s'est passé au dernier moment et qui a entraîné finalement la destruction du temple. Tout le monde en parle comme ça, barre comme ça. Quand on étudie ça, il y a des tas de choses qui sortent de là. On se dit, c'est la folie ce sujet. Ça fait des siècles qu'on en parle. Plus de 2000 ans. Et puis, sans arrêt, on découvre des nouvelles choses. On va dire, alors, mais dans Maseret Gittin, c'était écrit déjà, les Mefarshim autour, etc. Pourquoi finalement on découvre encore aujourd'hui alors qu'on a étudié tellement de fois? Parce que c'est comme ça la Torah. La Torah, elle a ces moments où les choses remontent à la surface. D'abord, à la base, regardez, quand vous dites comme ça, Bar comme ça veut dire que Kamsa, c'est le père de Bar Kamsa, puisque Bar Kamsa, ça veut dire le fils de Kamsa. Alors quand les sages nous disent que le temple a été détruit à cause de Kamsa et Bar Kamsa, on se dit, qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Il y a des questions qui sont posées, des rabbanim qui font des drachot entières sur ça. De dire, mais attends, Kamsa, il n'a rien fait lui. C'est Bar Kamsa qui a été invité, finalement, vous vous rappelez l'histoire. Quelqu'un fait des cartons d'invitation, il envoie un carton d'invitation, ok. Finalement, bon ça c'est en termes modernes, à l'époque je ne sais pas comment, sur quoi ils écrivaient, sur du parchemin ou sur une pierre ou quelque chose. Quoi qu'il en soit, il reçoit ce carton d'invitation pour le mariage, ok, on ne sait pas de qui, on ne sait pas le nom, a priori, moi j'ai pas vu en tout cas le nom, il arrive à ce mariage, magnifique, ok, qu'est-ce qu'il fait? Il s'installe, et le père du marié passe et il voit qui? Son père ennemi. Son meilleur ami c'était comme ça, son pire ennemi c'est Bar Kamsa. Quand on revient à l'idée que Kamsa c'était le père et Bar Kamsa c'est le fils, on se dit, il y a un problème quand même. C'est pas comme ça. On dit que quand même il y a un petit problème. Pourquoi? Parce que les sages nous ont dit à cause de Kamsa et Bar Kamsa,
le temple a été détruit. Mais on dit comme ça, il n'a rien fait dans cette histoire, il n'était même pas présent dans le mariage en question. C'est normal que le père, ce soit le meilleur ami, le fils, c'est le pire ennemi? Ça te semble normal cette histoire-là? Il y a un problème de base. Il y a quand même un problème. C'est-à-dire, comment c'est possible que mon ami déteste mon fils? On dit que le véritable amour, est-ce que c'est l'amour de Dieu ou l'amour du peuple juif? On dit non, l'amour du peuple juif c'est plus grand. Pourquoi? Parce que quand on aime celui qui est aimé par celui que j'aime, alors c'est plus grand quoi. Quand j'aime quelqu'un, j'aime un ami, j'aime ses enfants. Naturellement, j'ai de l'amour pour ses enfants. C'est naturel. Voilà, c'est naturel. Ça ne me vient pas à l'idée d'avoir la haine de son enfant. On ne peut pas aimer Alors, quelqu'un et pas aimer ses enfants. Voilà. C'est pas logique. Donc, qu'est-ce qui s'est passé là? Et la suite des choses, elle est aussi intrigante, c'est qu'on nous dit, tu sais quoi, ça s'est passé, donc il arrive, le maître de maison, il a fait le grand mariage, il avait marié son fils, et il y avait des sages qui étaient invités, et il le voit, il lui dit, pars d'ici, qu'est-ce que tu fais là? Il y a une erreur, mais cette erreur s'appelle dans le langage juif, de la Torah, ça s'appelle Hashgacha Pratit, la divine providence. La divine providence, elle a invité Bar Kamsa à la place de Kamsa, le fils de Kamsa à la place de Kamsa lui-même. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Tout de suite, il a dit, vas-y, sors d'ici, va-t'en, je veux pas que tu sois là. Il a dit, ne me fais pas honte devant les autres, je vais payer la nourriture que je vais consommer. Il a dit, pas question, je vais payer la moitié du repas, pas question, je vais payer tout le repas. Il a dit, pas question, tu t'en vas. Et là, c'est vrai qu'on se pose des questions. Et il y a une sikha entière du rabbi sur ce sujet-là. Et la question de base, elle est, comment c'est possible qu'il n'ait pas accepté, si c'est son ennemi, et qu'il lui propose de payer tout le repas, tu viens de l'emporter sur ton ennemi en réalité. Donc c'est profitable pour toi. C'est ton ennemi, tu lui veux du mal. Tiens, fais-lui du mal, il veut payer le repas, paye le repas de mariage. Ça coûte très cher un repas de mariage. C'est mon ennemi qui va payer. Elle est belle comme on dit. Ça vaut le coup, non? Donc voilà, j'ai exercé ma vengeance sur lui. Non, il refuse. Alors là, on se pose une question. Et le rabbi, dans une sikha, tu l'as entendu la sikha, le shaliar Meir l'a fait dans la choule de Bet Rabat de Nitsa. En hébreu, ouais. Ah, tu n'as pas écouté. Ah voilà, on va juste te dire la traduction. Le fait, c'est que le rabbi nous fait comprendre que ça ne peut pas être juste une marloquette du genre je l'aime pas, qui n'aime pas, qui part. Parce que le juif, on dit qu'il aime son argent plus que sa neshama. C'est souvent les sages, ils l'ont dit. Donc si tu aimes tellement l'argent, il te paye tout le repas, tu dis allez, mets-toi dans un coin là-bas, je ne veux pas te voir. C'est grave. Hein? C'est grave. C'est grave. On dit qu'il aime plus son argent que sa neshama. Tu te rends compte? C'est pour ça qu'on dit Bechol Meodecha. C'est juif. Bechol Meodecha, ça veut dire de tout. Bechol Mamonecha, les sages ont dit. De tout ton argent, tu vas servir Dieu. De tous tes moyens. Et oui, quand tu as la choule et que tu as 20 shekels et tu te dis, bon, qu'est-ce que je vais acheter avec ces 20 shekels? Qu'il y en a un qui passe et dit, voilà, je vais me marier à Toubéav. Toubéav, il est en train, le pauvre, de demander la zdaka dans la choule. Mais c'est le même qui se marie tous les fêtes. Bon, tu crois? Bon, quoi qu'il en soit. Non, hier c'était un autre qui est venu. Alors, il y en a plein qui se marient à Toubéav, c'est vrai. Ok, alors tu te dis, mince, le pauvre, il va se marier, il est en train de demander la zdaka, ça fait de la peine. Alors, tu donnes ces 20 shekels. Et ton âme animale, elle te dit, a priori, ces 20 shekels, j'aurais pu aller m'acheter des pains au chocolat, je sais pas quoi. Ok? Mais finalement, on voit qu'elle est contente aussi. Elle est contente, elle a fait une bonne action. Et c'est bien qu'un mariage, ça coûte de l'argent. Donc vous voyez, on a une réaction en nous. C'est pas possible que la personne, elle réagit comme ça, avec une haine totale et de dire, je veux pas que tu payes le repas, va-t'en. Et à cause de ça, ça a entraîné la destruction du temple parce que l'autre va partir et il va demander un mot, il va dire à l'empereur de Rome, au procureur, vas-y, envoyez un corban et puis vous allez voir, les juifs vont le refuser. On dit quoi? Ils vont le refuser? Mais non, c'est un corban pour Hachem, ils vont accepter au Beth Amikdash, pourquoi pas? Et lui, en chemin, il va faire un moum. Certains disent l'oreille, d'autres disent la lèvre.
à l'œil. Bon, quoi qu'il en soit, un moum visible. C'est ça l'idée. C'est pas un moum caché. Un moum, c'est un défaut. Donc, quand on apporte un korban qui a un moum, qui a un On défaut, ne peut pas le faire. voilà. Ce korban-là, il n'est pas soul. On ne peut pas le porter au Beth Amikdash. Et qu'est-ce qu'on fait avec? Alors, il est On va pas le annulé jeter, en on tant le que. jette. Hein? Des déchets, Si quelqu'un l'a porté, alors sans doute qu'on va prendre l'argent, on va. Livdot auto, l'argent va partir au Beth Amikdash, mais la personne est prête à manger son agneau. De la même manière, le Kohen lui-même qui apporte le korban, il doit être parfait. Il ne doit pas avoir un moum, un défaut physique également. Sinon, il n'est pas souple pour le service de Dieu. Du genre, étudier le Rashi, vous allez voir, le fait qu'il ait un doigt à deux pieds, il a 6 doigts au pied à la place de 5, le fait des tas de choses, etc., qui font que s'il n'est pas sous lui-même, alors il y a un problème aussi. Okay. Donc il y a une sorte d'idée de perfection. Okay. Là, dans notre histoire, le Rabbi dit c'est pas possible en plus qu'il y ait eu des sages d'Israël. Que personne n'ait rattrapé au moins la personne dehors, lui dit écoute, il était emporté, c'est le mariage de son fils. Ça se passe comme ça chez nous, non? On a vu des histoires. Se sont embrouillés, il y a toujours 15 personnes qui arrivent. Hein? Il commence à enlever sa veste, il bouge comme ça, et puis 36 qui les empêchent de se battre, etc. Bon, ça n'a pas fini en bagarre cette fois, ça finit en boucha. En boucha d'un côté, en simpra de l'autre, mais comment il a pu être saméa en ayant fait honte à ce juif-là? Mais maintenant, une autre chose. Comment ça se fait? Le père, il n'était pas là? Comme ça, il n'était pas là dans l'histoire? C'est-à-dire, Si c'était son meilleur ami, forcément qu'il était au mariage. ouais, comment ça se fait qu'il n'est pas venu? Son fils, il est venu. Ah, comment ça se fait qu'il est... A priori, peut-être qu'on ne parle pas de lui, qu'il était là. Parce qu'on a quand même dit à cause de Kamsa et Bar Kamsa, c'est ça le secret de l'histoire. Bon, mais peut-être que s'il y aurait son père au mariage, peut-être que ce ne serait pas passé comme ça, il est venu. Ah, mais peut-être que son père il était là et que finalement il n'est pas intervenu. Puisque s'il est le meilleur ami de celui qui a la haine de son fils, c'est qu'il a pris parti contre son fils aussi. Et en réalité, le Rabbi nous dit, si les sages ne sont pas intervenus, et que la personne, malgré le fait qu'il a voulu lui payer le mariage entier, et que normalement il aurait dû accepter, dire ok, bouge pas, ne fais pas d'ennui, je veux pas t'entendre de la soirée, tu payes le mariage. Tout le monde aurait accepté en vérité. Si vraiment c'est ton ennemi, tu voulais lui faire du mal, il n'y a pas mieux que ça. Mais il n'a pas accepté. Comment ça se fait? Le Rabbi nous dit en fait, c'était une marloquette. Une marloquette quoi, les Shem Shamaï. Et ça, on n'y pense pas, nous. On voit une embrouille privée entre deux personnes. Mais cette embrouille privée, c'était pas une embrouille privée en fait. C'était une marloquette, une controverse de la Torah. C'est que Bar Kamsa en question, c'était quelqu'un qui était contre la Torah orale et qui était contre les sages et qui avait fait du Chilul Hashem et qui était allé contre. Et du coup, celui qui a marié son fils s'est retrouvé face à une situation où il a fallu qu'il démontre que même quand il lui payait le mariage entier, il n'acceptait pas ça. Il ne veut pas de l'argent frauduleux. Il ne veut pas du tout jusqu'au bout. Et les sages, ils ne sont pas intervenus parce que les sages ont dit quelqu'un comme ça qui fait Chilul Hashem, qui fait honte à Dieu, qui se conduit mal, qui va contre Dieu, contre les sages, on ne va pas le rattraper. Il a raison qu'il le sort du mariage. Mais le Rabbi nous dit en réalité, est-ce qu'on doit se comporter comme ça jusqu'au bout? Est-ce qu'il n'y a pas les idées des hommes et l'homme dans son intimité, dans sa personnalité? Et nous, on a vu clairement le Rabbi qui crie contre la politique en Eretz Israël, qui hurle sur la loi de Miou Yehudi, sur la sécurité d'Israël, etc. Et qui accueille tous les hommes politiques et qui leur parle avec le sourire et qui les encourage à faire bien, etc. Savoir, tu n'es pas d'accord avec eux ou pourquoi tu les accueilles dans ce cas-là? Parce qu'en réalité, il y a une différence entre les idées et la personne. Et ça, c'est important. Jusqu'à la situation où un juif avait écrit un article dans Maariv contre le Rabbi, et il a eu le toupet de passer devant le Rabbi. Donc un Israélien, il arrive devant le Rabbi lui dit « Oh là là, vous ne savez pas comment, j'aime beaucoup votre écriture, vous écrivez tellement bien, et franchement, et je voudrais vous demander, j'ai interrompu mon abonnement, je voudrais le renouveler. Donc je voudrais que vous soyez le chaliard pour renouveler mon abonnement, et je vous encourage à écrire encore parce que vraiment vous écrivez très bien. » L'autre, j'imagine, devait se sentir
Le dernier des derniers. Alors, ce que dit le rabbi, c'est qu'en vérité, les plus grands machloket sont les Shem Shamaim. Les plus grands problèmes qui sont arrivés, c'est les Shem Shamaim. Et cette histoire-là qui a entraîné la destruction du temple, c'est les Shem Shamaim. Et on voit que ça continue. Parce que quand il est arrivé le Korban, l'agneau avec son défaut qu'il avait provoqué, les sages se sont dit qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on l'accepte? Est-ce qu'on n'accepte pas? Est-ce que si on n'accepte pas, forcément l'empereur de Rome il va se mettre contre nous? Si on l'accepte, c'est Chilul Hashem. Ils ont décidé de ne pas l'accepter et ça a entraîné la destruction du temple. Alors on va dire qu'est-ce qu'il faut faire finalement? Et à la Chou, il rapportait un exemple du rabbi. Donc le rabbi dit que il y a eu un massé où le rabbi il est arrivé qu'il y a un chanteur qui était Chabad, qui a fait le contraire de la tchouva, qui est descendu de plus en plus, qui est devenu pas religieux. Il est parti en Australie. Et en Australie, il y avait le chalier du rabbi, le Rav Boutnik, et le secrétariat du rabbi a téléphoné au Rav Boutnik pour lui dire de ne pas l'inviter pour le Bet Rabat. Voilà. De ne pas l'inviter pour le Bet Rabat, c'est-à-dire de ne pas le faire venir parce qu'il démontre comment était Chabad et il a tout laissé tomber. Maintenant, il n'est pas religieux. Donc, c'est pas un bon exemple pour, même s'il est connu, etc., de ne pas l'inviter. Ok. Donc, le Shana, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas invité. Et après, le secrétaire du rabbi a téléphoné au Shaliar, Rav Boutnik, qui lui a dit alors tu as vu, et c'était l'ami en fait du Shaliar, c'est ça la base de tout. Il a dit tu as vu ton ami, vous avez pris un verre de thé ensemble, tu l'as invité à un verre de thé, quelque chose. Il a dit mais le rabbi m'a dit de ne pas l'inviter. Il a dit mais attends, le rabbi dit de ne pas l'inviter pour le Bet Rabat ou pour une soirée ou de manière à ce qu'il n'influence pas les autres. Mais personnellement, ça reste ton ami. C'est pas parce qu'il a tout laissé tomber qu'il n'est plus ton ami. Et ça, c'est cette nuance-là. Elle est difficile, on va dire. C'est-à-dire que dans notre histoire de comme ça, bar comme ça, ok. Il a fait Chilul Hashem, il ne faut pas qu'on le fasse en public, mais il faut vraiment renforcer dans le personnel. Voilà. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il a été contre la Torah. On connaît ça aujourd'hui, malheureusement. Et on a vu notre époque, d'aujourd'hui même. Mais d'un côté, c'est logique. Voilà. Parce que si on le fait maintenant devant tout le monde, on lui fait honte. Mais si on lui parle à la personne tout seul, on ne peut pas lui faire honte. Oui. Alors là, dans l'histoire, il a dit écoute, je paye mon. Il a dit ok, d'accord. Reste là, ok. Et on va dire, quand on revient à la base maintenant, et le père dans tout ça. Mais le père, lui, ça veut dire qu'il avait rejeté son fils, a priori. Le père, il avait rejeté son fils. Parce que dans une situation comme ça, si son nom est cité, c'est que lui aussi, il a un tort. Le tort, c'est qu'un père, pour des idées, il ne doit pas rejeter son fils. De la même manière qu'un ami peut rester un ami. Et on a même vu avec Rabbi Meir et son maître, Elisha Ben Abouya, où son maître restait son maître. Mais c'est dur, il faut avoir ce qui s'appelle les mochin de Gadlout, la largesse d'esprit de pouvoir faire le tri entre le bien et le mal. C'est-à-dire d'être capable de prendre d'un maître, de recevoir de lui, alors qu'il est devenu quelqu'un qui est Mechalel Shabbat, qui est contre la Torah, etc., dans l'idée de la Torah, mais qui en fait, vous vous rappelez l'histoire où Rabbi Meir et son maître Elisha Ben Abouya, Elisha Ben Abouya était en cheval Shabbat, et Rabbi Meir marchait à côté de lui, il lui enseignait, Elisha Ben Abouya enseignait la Torah à Rabbi Meir. Et à un moment il a dit à Rabbi Meir, arrête-toi, sinon tu vas dépasser les limites autorisées à Shabbat. Si tu dépasses maintenant, tu fais encore un pas, tu vas sortir du troum de Shabbat, tu vas sortir de la ville, un pas de plus, essaye. On va dire, lui il a compté les pas, il a fait attention à ça alors qu'il fait des avérotes. Ça veut dire qu'il y a quand même chez lui la largesse d'esprit de dire, moi je fais des avérotes, c'est mon problème, mais c'est pas pour ça que je vais entraîner Rabbi Meir à faire des avérotes. Donc ça veut dire que, c'est quoi la largesse d'esprit? Et là je vais vous citer un Mahamar de l'Admorazaken, qui nous dit qu'à l'époque d'Achav, le roi Achav, vous vous rappelez, à l'époque de Eliyahu Hanavi, ce roi-là, il n'était pas tellement tzaddik. À un tel degré qu'il faisait Avodah Zarah. À leur époque, ils adoraient le Baal,
et voilà, d'état de divinité à la noix de coco, on va dire. Et il faisait ça pour se permettre, le Rabbi Reyes le dit, pourquoi il faisait ça? Parce que recevoir l'influence de Shefa de Dieu, ça demande du bitoul, de la soumission. Mais recevoir finalement des forces du mal, au contraire, pas besoin de bitoul, pas besoin de soumission, pas besoin de travailler sur toi, sur tes midotes, rien du tout. Tu restes un animal sauvage. On dit l'homme est né comme un anon sauvage, un âne sauvage. Un petit anon, c'est très mignon, mais il est sauvage. Et on est comme ça, et si on ne se travaille pas, c'est comme ça qu'on va rester toute la vie. Ça s'appelle les émotions naturelles. Ça vient du olamato, du monde de la destruction. Donc un jour, je me lève du pied droit, un jour, je me lève du pied gauche. Un jour, je suis gentil, un jour, j'ai les nerfs, un jour, j'ai pas les nerfs. Alors, donc en fait, il faut sortir de ça. Pour ça, l'Admorazaken nous dit, je dois déraciner mes sentiments naturels et donner naissance à des sentiments enfantés par l'intellect. Et ça, c'est toute la chassidut Rabban. Je suis moins spontané, donc je suis plus réfléchi en retour. Je suis pas, hop, je saute sur l'occasion des deux. Je réfléchis avant de faire les choses, avant de donner la zdaka, avant de faire une mitzvah, avant de faire des trucs. Mais finalement, ça vient de mon âme divine, qui influence mon âme animale, qui, elle, va se laisser entraîner vers le bien. Ça change tout. Tandis que celui qui va d'après ses sentiments naturels, ses émotions naturelles, un jour c'est bien, un jour c'est pas bien. Il fait du bien, il fait du mal sans arrêt. Pour sortir de ce cycle-là, qui s'appelle Kripa Noga, de faire du bien et du mal, alors il faut pouvoir se contrôler. Se contrôler, déjà on a une base, on se dit que si moi je me fais du mal à moi-même, comme Elisha Ben Abouya, c'est-à-dire qu'il allait avec des prostituées, même le jour du Shabbat, puisque les sages ont rapporté, il va voir une prostituée, elle lui dit, mais toi tu n'es pas Rabbi Elisha Ben Abouya? Il dit, non, moi, pas du tout. Tiens, je te le montre, regarde. Et c'était Shabbat. Il va voir une prostituée Shabbat, c'est super. Et il va dans le champ, il arrache une carotte. Mais si c'est vendredi soir, c'est bien. Il arrache une carotte. Shabbat, non? Non, c'est déjà dans Shabbat même. Il arrache une carotte, oui, il veut faire la mitzvah de s'unir avec une femme, pas sa femme, malheureusement. Elle le voit, elle lui dit non, c'est pas lui, c'est Acher. Mishou Acher, c'est quelqu'un d'autre. Du coup, le nom Acher, il est resté, et ça, je m'appelais Acher, dès ce moment-là. Donc en fait, on peut devenir un autre que soi-même. Mais au moins, on est capable de dire qu'il avait une qualité extraordinaire, que le mal, il se le fait à lui seul. Il ne doit pas chercher à faire du mal aux autres. C'est parce que Rabbi Meir lui demandait de lui enseigner qu'il lui enseignait. Autrement, il ne courait pas pour donner des cours d'une fausse Torah, de faux prophètes et de choses. On dit alors, et qu'est-ce qui s'est passé du temps de Achav avec Eliyahu Navi? C'est que ce roi-là, lui, non seulement il faisait Avodah Zarah, mais tous ces hommes, tous ceux qui étaient avec lui faisaient Avodah Zarah. Pas parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu, dit le Rabbi Rayaz, mais parce qu'ils savaient que se soumettre à Dieu, c'est difficile. Travailler kasher plutôt que de travailler pas kasher, c'est plus difficile. Peut-être c'est moins rapide, peut-être que si, que ça, peut-être ça rapporte moins de but en blanc. Mais au bout du compte, on va y arriver avec la bracha de Dieu, on va gagner. La même force. Voilà, on va gagner beaucoup plus. Mais pourquoi en fait on est plus attiré par le mal que par le bien? Parce que le mal est toujours plus facile. Et le mal, tu vois, dès que c'est gratuit, c'est du mal. On dit la Gdusha n'est jamais gratuite. Et là, et ce qui est extraordinaire, moi, ce que je me suis rendu compte en étudiant ce mamar. Alors, il y a deux mamarim que je vous parle. Je chevauche sur deux mamarim, mais celui du Rabbi Reyes, il dit qu'en fait, ils avaient décidé de ne pas se soumettre à Dieu. Et en étant avec Baal, en faisant Avodah Zarah, ils tiraient de la vitalité et du shefa, dans la Gashmiut, des forces du mal. Parce qu'il n'y a pas besoin de soumission. Donc ça veut dire qu'on peut choisir d'un côté ou de l'autre. Mais du côté de la Gdusha, ça demande de devenir plus raffiné. Ce raffinement, la plupart des gens ne veulent pas le faire, donc ils préfèrent prendre des forces du mal. C'est ça l'idée. Donc en fait, on va gagner non seulement autant, mais plus dans la Gdusha, dans les forces du bien, dans le côté du bien, dans le côté du kasher. Il n'y a qu'à voir, en vérité, quand on fait de la nourriture cachère, ça coûte plus cher que la nourriture pas cachère. Ça montre bien que c'est pas gratuit.
Et qu'en fait, ceux qui le vendent, ils gagnent plus d'argent que ceux qui vendent du pas caché en réalité. Ça devrait être le Voilà. contraire. Alors, mais non, mais c'est bien, ça c'est la vérité qui s'est imposée. Donc en fait, quand un juif il mange cachère, il permet à ceux qui vendent du cachère De toute façon, d'avoir raison. D'être juste, ça coûte cher quand même. D'être juif, ça coûte cher, C'est vrai, effectivement. les Shabbats, les trucs. Oui, bien sûr. De prendre par exemple, on doit acheter une perruque, ça coûte super cher. Si on doit acheter Tout coûte cher, bien sûr. Quand tu es en shlichut, quand les goyim ils te regardent tout ce que tu fais, ils disent mais ça coûte cher de faire le Shabbat. Toutes les semaines, vous faites ça? Je vais musulman. Ouais. Hein. C'est toutes les semaines Shabbat? Eh oui. Je crois que je voyais la face. Ouais, non. C'est-à-dire que le birour, C'est vrai, ça. clarifier notre âme animale, c'est de décider que moi je m'engage dans Shabbat, je m'engage dans... Vous vous rappelez ceux qui disent mais Shabbat c'est le jour où on gagne le plus d'argent? Le samedi soir. C'est là où il y a les plus grandes entrées, c'est là où il y a le plus de possibilités. C'est vrai que maintenant, ça me- Mais non, quand le juif il a décidé Shabbat, il a décidé Shabbat malgré tout, c'est ça l'état d'esprit. Et Dieu va lui donner de comprendre que non, il va gagner beaucoup plus. C'est pas logique? Ouais, Non, mais c'est si on pas arrête le logique. Shabbat, on s'arrêterait Voilà. jamais. En fait, c'est pas logique. S'arrêter Shabbat, c'est démontrer qu'on n'est pas capturé, noyé dans le monde qui s'appelle la Teva. Oui, mais le problème, c'est Le que monde quand naturel. on se repose, Alors, tout ça, on voit que le juif, c'est spécial par rapport au monde. Ça coûte cher d'être un juif, c'est pour ça qu'on dit que le juif aime l'argent. C'est pas forcément qu'il aime l'argent, c'est que il n'a pas le choix. Pour pour être juif, il faut de l'argent. Parce que le judaïsme coûte cher, et c'est comme ça, c'est un fait. C'est pas un chidouj, c'est pas une idée, c'est une réalité. Voilà. Dans l'histoire de Kamsa et Bar Kamsa, ça pèse d'autant plus lourd que s'il lui dit je te paye tout le repas, forcément c'est important. Soit qu'on nous dise que l'autre était très très riche, il s'en fichait qu'il lui paye tout le repas. On n'a pas précisé ces détails-là qui sont quand même importants. Et puis quand le rabbi nous dit finalement c'est une machloket, les Shem Shamaim, et que toutes les choses pires qui sont arrivées, c'est des machloket qui sont les Shem